Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 30 novembre et 1er décembre 2024. Encore un petit peu pour cette année 2024. Bon, j'espère en tout cas que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Alors, on va aller voir un premier message avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Dans le général, pour le domaine général, tout domaine confondu, monsieur le manuscrit. Pour le relationnel, affectif, sentimental, l'oracle coup de cœur. Et puis, pour terminer, un message avec le Yi King. Vous n'oubliez pas, les amis, qu'il s'agit bien sûr d'une guidance collective. Donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. Voilà. Eh bien, hop là. C'est celle-ci qui s'est retournée, qui a voulu venir. La nymphe, on nous parle avec la nymphe de santé. On nous parle de prendre soin de soi. On nous parle d'une meilleure santé. En tout cas, peut-être d'une sorte de protection par rapport à la santé. Alors, je vais aller voir ce que nous dit la nymphe. La nymphe incarne la jeunesse éternelle et la pureté. Elle symbolise la beauté naturelle et la grâce délicate, rappelant la présence de la divinité dans la nature. La nymphe est associée aux éléments de l'eau et des forêts, créant la connexion entre l'homme et la nature. Peut-être le besoin pour certains, certaines de se ressourcer dans la nature pour ce week-end. Peut-être, si le temps le permet, c'est important. Alors, l'interprétation, la nymphe est synonyme d'une période de santé, de vitalité et de bien-être. Elle rappelle l'importance de vous connecter à votre nature intérieure féminine, d'explorer votre créativité et votre sagesse intuitive. Elle vous invite à vous connecter avec les éléments naturels et à trouver l'équilibre en vous rapprochant de la terre, de l'eau, des arbres ou des espaces naturels. Donc là, tant que faire se peut, pour celles et ceux qui ont cette possibilité-là, allez vous ressourcer auprès de la nature. Sinon, n'hésitez pas à faire des activités dans la nature, travailler peut-être, toucher la terre, vous voyez, des choses comme ça. Ou des choses naturelles en tout cas. Ça peut être aller se balader dans un grand parc, dans un grand jardin public aussi, vous voyez. La guidance nous dit quoi? La guidance nous dit accorder de l'importance à votre bien-être et à votre joie personnelle en explorant des pratiques qui vous permettent de vous sentir en accord avec votre beauté intérieure et de rayonner cette beauté vers l'extérieur. Encouragez-vous à honorer votre sensualité d'une manière qui vous convient et identifier les aspects de votre vie qui nécessitent purification et guérison. Alors pour certains, certaines, je vais avoir aussi ce besoin de, comme je vous disais tout à l'heure, de prendre soin de soi, peut-être de se faire beau, de se faire belle, d'aller faire des soins d'esthétique, vous voyez, des massages, des masques, les ongles, pourquoi pas, vous voyez, des choses comme ça. Ouais, tout ce qui tourne autour du bien-être aussi, ça peut être une séance avec un énergéticien, une énergéticienne, une détox ou quelque chose dans ce genre-là, mais tout ce qui vous fait du bien. Il y a cette notion de purification aussi, donc, mais c'est quand même signe de bonnes énergies. Ici, on parle d'une période de santé, de vitalité et de bien-être. Donc, tout ce qui vous fait du bien ici, faites-le sur ce week-end. Prenez soin de vous, voilà. Connectez-vous aux éléments naturels aussi, ça peut vous faire du bien, mais il y a quelque chose comme ça où vous aurez peut-être envie de plaire aussi, de rayonner. Il y a un certain rayonnement qui va émaner de certains et certaines d'entre vous. Ouais, tout ce qui vous fait plaisir et ce qui vous met en joie. Donc ça, c'est plutôt une bonne guidance, un bon conseil. Et pour certains, certaines, il va y avoir vraiment un mieux-être. Ça peut passer aussi par de la thalasso, vous voyez, des choses comme ça. Aller au hammam, aller au sauna aussi, vous voyez, des choses comme ça. En balnéo, vous voyez. Ouais, vous faire du bien. Waouh, c'est top. Ah, celle-ci, elle est retournée. La protection, magnifique.
Ben, merci en tout cas pour ce beau message. On va aller voir maintenant avec Monsieur le Manuscrit. Monsieur le Manuscrit, bonjour. Comment allez-vous, Monsieur le Manuscrit, et quels sont vos messages pour ce week-end du 30 novembre et 1er décembre? Et un peu après aussi, les énergies n'étant pas figées, comme je vous le dis toujours. Allez, c'est parti. Les secrets. Alors, week-end, 30 novembre, 1er décembre. Le soutien, d'accord. L'argent, d'accord. Waouh, elle revient cette carte de la protection. J'adore, j'adore. Donc vous êtes protégés les amis. On est protégés, je le prends pour moi aussi. Hein. C'est top ça. Allez, deux autres s'il vous plaît, Monsieur le Manuscrit. Le temps. Ok. Allez. Oh là non, j'en ai trop. C'est celle-ci qui s'est retournée. La construction. Est-ce que vous voyez bien tout, les amis? Ouais. Alors, j'ai peut-être ici des résultats d'examen qui seront rendus, examens en tout genre. Ça crée une certaine dualité intérieure ici. Il y a peut-être aussi par rapport à des conflits, par rapport à des problèmes administratifs, etc. Parce que la dualité, ça peut être aussi le conflit. J'ai le mot, pas déception, mais contrariété qui me vient. Et il est possible que vous receviez des documents par rapport à ça, quel que soit le genre de conflit ou de contrariété ici. Et on a la réussite derrière. Donc pour moi, il y a peut-être une bonne nouvelle pour certaines d'entre vous par rapport à quelque chose qui vous contrariait. Ouais, bon, ben ça c'est plutôt bien. En tout cas, j'ai du soutien. Alors, j'ai une protection ici. Soit on vous dit carrément, c'est l'univers hein, qui vous soutient. Soit vous avez ici, clairement, avec la protection et le soutien, un guide, des guides, votre ange gardien, votre ange principal, hein, si vous êtes ouvert à ça, si vous y croyez. Peut-être une personne aussi de l'autre côté du voile, un défunt, une défunte ici, qui vous protège. Ou alors, tout simplement, en tout cas ça c'est sûr, hein, il y a une protection de toute façon de l'au-delà. Pour moi, ça me parle vraiment comme ça. Mais aussi, quelqu'un dans votre entourage qui vous soutient très clairement. Hein. Ici, on a vraiment une personne protectrice, une personne qui est là, à moins que ce ne soit vous. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Ça peut être vous qui avez ce rôle de protecteur ou de protectrice. Mais moi, j'ai l'énergie quand même de quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide. Alors, ça peut être un soutien financier ici, d'accord? C'est possible. En tout cas, il y a de l'abondance ici par rapport à ce soutien. Il peut y avoir des choses que vous ne savez pas encore. Il peut y avoir des choses ou des choses que vous gardez pour vous, pour certaines d'entre vous. Ça peut être par rapport à des difficultés financières, hein, c'est possible, mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place, que vous n'arrivez pas à construire. Il faut être patient. Il y a quelqu'un qui vous soutient par rapport à quelque chose qui prend du temps. Et ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous pouvez compter sur le soutien d'une personne ou de certaines personnes, il peut y en avoir plusieurs, par rapport à quelque chose qui met du temps. Parce que le temps, ça nous évoque les retards et surtout le fait d'être patient, mais que les choses peuvent mettre du temps à se concrétiser ici avec la construction. Et là, clairement,
il y a des personnes qui sont là ou qui vont se mettre sur votre route, en tout cas, et qui vont pouvoir vous aider à patienter dans une situation. Hein. Alors, soit protection de l'au-delà, soit protection d'une personne qui a un certain poids, d'une personne d'influence. Ça peut être un soutien financier ici, peut-être par rapport à des projets que vous gardez pour l'instant secrets. Hein, c'est possible, et il y a peut-être quelqu'un ou une situation, quelque chose qui va vous aider à concrétiser quelque chose dans le temps, mais il va falloir être encore patient, patiente. Hein. J'ai une aide aussi, comme je vous le disais, ou matérielle ou financière, mais c'est peut-être quelque chose que vous ne dites pas encore. Ou alors, il y a aussi le fait de garder des choses pour soi. Est-ce qu'on garde pour soi le fait qu'on a des difficultés matérielles et financières, qu'on a du mal à construire quelque chose? Alors, ça peut être, comment je pourrais vous dire, une construction au sens propre du terme, d'un lieu de vie, mais c'est dans le fait vraiment de mettre dans la matière quelque chose aussi, cette carte de construction, d'accord? Et là, vous êtes clairement protégé ici, et on vous dit, ne t'inquiète pas si c'est un peu long, mais ça va se faire, parce qu'il y a la protection, il y aura peut-être une aide, comme je vous disais, matérielle ou financière, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous allez apprendre, que quelqu'un vous apporte son soutien, vous allez apprendre ici une aide, par rapport à des choses qui tardent à venir, ok? Mais si les choses tardent à venir, en tout cas, ne vous inquiétez pas, vous aurez des personnes ici, un coup de main par rapport à un retard, ici, très clairement. Ouais, j'ai un coup de main par rapport à un retard. Mais là, je vous sens, avec cette carte des secrets, je vous sens... peut-être que pour certaines d'entre vous, vous pensez, pour l'instant sans le dire, apporter aussi votre soutien à quelqu'un. C'est possible. Alors un soutien financier ou un soutien matériel, j'allais dire maternel, pourquoi pas, ou un soutien moral, hein, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un quelqu'un pour qui il y a du retard là. Voyez de quel côté vous vous situez, hein. Ok. Mais il y a bien quelque chose ici qui se concrétise. Alors, on nous parle de la famille et de l'homme. Ça peut être par rapport à un homme de la famille ou une femme avec une énergie yang, ou c'est cette personne ici qui va venir vous soutenir par rapport à des ennuis. Hein, ou alors un groupe, une famille d'âme, une famille de cœur, une équipe, vous voyez. Mais il y a clairement une aide et un soutien ici, hein. Il y a quelqu'un qui vous tend la main et qui va venir vous aider. Waouh, hyper protégé. Hein. Ou alors, vous allez pouvoir compter sur le soutien, parce qu'avec la carte des secrets, la protection, voilà, hein, quelqu'un dans l'au-delà, là, très clairement. Je pense que pour certaines d'entre vous, on va peut-être vous dire... pourquoi quelque chose est bloqué depuis longtemps. Va y avoir des choses de révélées ici, par rapport à des blocages. Et ça va peut-être, enfin ça va même sans doute vous permettre de débloquer une situation, alors ou financière ou par rapport à des projets. Il y a une aide par rapport à ce qu'on peut vous révéler, à ce que vous allez découvrir, ce qu'on peut vous dire. Ou alors une révélation aussi pour d'autres par rapport à quelque chose qui va prendre du retard, qui va peut-être un peu vous freiner dans vos projets, mais de toute façon, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes guidé et protégé. Bon, ok. Eh bien voilà, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir maintenant... Merci beaucoup, monsieur le manuscrit. On va aller voir avec le relationnel affectif sentimental.
avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti pour ce week-end du 30 novembre, 1er décembre. Hein, c'est ça, les amis, je ne me trompe pas. On a une invitation. C'est peut-être ça qui va vous faire du bien aussi. D'ailleurs, on a la trahison. Ah, ou quelqu'un qui ne tient pas ses engagements ou qui annule une invitation à la dernière minute et ça peut vous contrarier, c'est possible. On va voir la suite. Hein. Alors, ouais. Quelque chose qui vous blesse là, qui atteint votre petit cœur, mais j'ai l'abondance, j'ai le repos. Ouais, vous allez être très sollicité sur ce week-end. Et j'ai les outils. Alors, il va y avoir pas mal d'invitations sur ce week-end. J'ai la crise, hein, vous traversez une crise là. Alors, émotionnelle, hein, si vous êtes célibataire, il y a une crise existentielle, pourquoi pas, une crise dans un couple, dans une relation avec qui vous êtes... il y a quand même un lien fort, mais vous êtes complètement paumé avec ce labyrinthe. Et là, il y a des blessures, hein, il y a un cœur brisé et c'est comme si vous n'arriviez pas à vous défaire d'un lien ici. Mais ça vous met dans une situation de crise. Et c'est quelque chose qui vous fait plus de mal que de bien. Comme si vous ne vouliez pas ou vous n'arriviez pas à sortir de ce labyrinthe. Ouais, il y a des choses quand même nébuleuses ici. Vous avez votre libre arbitre, mais il va y avoir une direction à prendre. Hein. Mais c'est comme si vous interdisiez ça. Il y a une grande instabilité émotionnelle. Hein. Comme si vous interdisiez de prendre une direction bien précise, de faire un choix. Et ça induit un conflit intérieur, là. Ok. Alors, en tout cas, il va y avoir pas mal d'invitations. On nous parle d'invitation, d'abondance. Je pense que là... il peut y avoir aussi des invitations, il peut y avoir des... pourquoi pas avec certains collègues de travail, certaines collègues de travail, se retrouver ici sur ce week-end, hein, parce qu'on a la carte des outils qui peut représenter le travail, hein, le côté professionnel. Donc pour les célibataires par exemple, ou même si vous êtes dans une relation amoureuse ou en couple, hein, c'est possible. Ça peut peut-être... redonner une certaine cohésion d'équipe, par exemple. Alors, bon, les collègues sont les collègues, hein, ce ne sont pas des amis, mais pour certaines d'entre vous, il peut y avoir des relations comme ça avec une équipe ou des collègues, et bien sûr, qui a pu être un peu mise à mal. Et là, j'ai l'impression que... ça va permettre ici d'apaiser les choses, vous voyez, ou dans une relation au sein d'un groupe, vous voyez, d'une association ou de choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, parce que j'ai pas les réseaux, j'ai pas... Mais bon, bref, il y a cette notion-là. En tout cas, il y a des invitations, ça c'est clair. Là, comme je vous disais, il est possible pour certaines d'entre vous que... soit vous décliniez les invitations parce que vous avez besoin de vous remettre de quelque chose ici qui vous impacte vraiment émotionnellement, amoureusement, sentimentalement parlant. Hein. Ici, vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'être au calme, mais vous avez besoin surtout d'apaiser une blessure de trahison ici. Hein. Une blessure de rejet, une blessure de trahison. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour d'autres, en tout cas, le fait d'avoir ces invitations ici, parce que j'ai quand même l'abondance sous les invitations, donc
il peut y avoir pas mal d'invitations, mais il peut y avoir aussi une invitation qui va permettre d'être dans... cette carte d'abondance, elle est positive, hein, d'être dans l'abondance de partage, vous voyez, toute cette corbeille de fruits, de légumes, etc. Il y a le blé ici, donc c'est une abondance à tous les niveaux, et abondance d'amitié, abondance de liens forts, etc., d'activités ensemble, et ça peut permettre, en tout cas, ça peut être un bon outil pour reposer ce petit cœur là trahi, hein, parce que là il y a une trahison. Alors ça peut être un mensonge, quelqu'un qui vous a déçu, etc. Votre partenaire qui a pu voilà vous décevoir, etc. Bon, peu importe. Mais j'ai l'impression que vous allez trouver les outils nécessaires ici, en tout cas, pour pouvoir apaiser ça. J'ai quelque chose dans ce genre-là. Pour d'autres, je vais avoir une invitation dans un couple d'aller au restaurant, de sortir, d'aller boire un verre, etc. Et ça va être quand même pas mal pour apaiser quelque chose là qui a été douloureux ou qui est douloureux, parce qu'on voit bien que c'est un outil par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments, d'accord ? Ouais, j'ai vraiment cette notion-là, hein. Il y a quelque chose qui s'apaise ici. J'ai beaucoup j'ai le fait de, parce que le repos c'est l'intimité, j'ai le fait de passer des moments, soit d'intimité vraiment dans son couple, une intimité forte, ou d'intimité avec des gens qui vont vous inviter, ou que vous allez peut-être inviter, pourquoi pas, ou de se retrouver avec des personnes proches, mais des personnes intimes. Et ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ça va permettre, ici avec l'amour, de se reconnecter, de s'aimer à nouveau, de s'apprécier à nouveau, de se faire du bien. Il y a une évolution au niveau de la relation, des relations et des sentiments. Mais c'est quand même cool, hein. Donc, ne boudez pas les invitations, hein, les amis. Waouh. Voyez, vous faire du bien avec la nymphe, hein. Très clairement, faire des choses qui vous mettent en joie et qui vous font du bien. Bon, beau message. Parce que là, il y a quelque chose qui vous... qui vous met dans un état émotionnel un peu... enfin, pas terrible, ok ? Allez, on va aller voir un message du Viking pour finir. Si vous avez une question, eh bien, posez-la. Un choix à faire, une décision à prendre. S'il n'y a rien de tout ça, eh bien, un message, voilà, un message du Yiki. Allez, s'il vous plaît. Oups là. Non, elle a failli, mais... Non, j'en veux qu'une. Je n'en veux pas deux, s'il vous plaît. Merci. Waouh, le grand avoir. Alors, il faut savoir que l'hexagramme 14, c'est... je crois, le plus positif du Yiking. Enfin, à mon sens. C'est juste que c'est tellement positif que la mise en garde, entre guillemets, du Yiking, c'est... ok, il y a du succès, il y a de l'abondance, il y a de la réussite, il y a, waouh, il y a de l'expansion. Je comparerais peut-être un peu avec Jupiter, vous voyez, en termes de planète, mais garde la tête froide, ne te laisse pas déborder par ce succès ou ces succès, reste quand même, voilà, ne t'emballe pas, c'est un peu ça l'idée. Alors, hexagramme 14 qui nous parle du grand avoir. Le soleil brille haut dans le ciel, c'est une bonne période pour manifester votre activité de manière rayonnante. La chance vous sourit et tout ce que vous touchez se transforme en or. Allez de l'avant, entreprenez, agissez, prenez les devants, vous serez soutenu par les circonstances favorables du moment, même si elles n'excluent pas toute difficulté. On peut aussi y voir la roue de fortune, ou la roue avec Monsieur Béline, vous voyez, ou la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Il y a
certainement une période de chance, là où par rapport à un questionnement, on vous dit que vous êtes dans une période de chance, la roue est en train de tourner, mais vous savez, la roue, elle tourne en permanence. Donc, il s'agit aussi de surfer sur la vague et de choper cette opportunité. Parce qu'apparemment, toutes les portes vous sont ouvertes. Souvenez-vous que le ciel bénit ceux qui savent rester humbles et magnanimes. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête. Donc voilà, c'est bien ça. Hein. On reste humble, mais il y a vraiment pour moi cette notion de quelque chose là qui vous est grand ouvert, vous êtes dans une période propice en fait, et si vous avez l'intention de faire quelque chose, si vous avez un projet, quel que soit le domaine ici, on vous dit, ok, là, tu as tout ce qu'il faut pour que ça réussisse. Tu as, en plus, tu es dans une période de chance, il y a des transformations hyper positives. Donc, effectivement, si c'est la question, c'est le moment d'entreprendre, c'est le moment d'être dans l'action, d'agir et de prendre les devants, d'accord ? Vraiment, vous êtes soutenu. Alors, c'est marrant, parce qu'on vous dit, vous serez soutenu par les circonstances favorables du moment, même si elles n'excluent pas toute difficulté. Et on vous parlait bien avec monsieur le manuscrit d'un soutien favorable et toujours du moment. Donc là, c'est vraiment cette roue de fortune-là. Et cette notion de soutien favorable, ça peut être une personne, des personnes, mais aussi l'univers ou votre ange gardien ou votre guide, vos guides, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y avait la protection et le soutien. Et même si les circonstances favorables du moment, même si elles n'excluent pas toute difficulté. Il y avait vraiment cette notion de retard, mais que vous êtes soutenu par rapport à ces difficultés qui peuvent apporter un retard dans ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a quelque chose là, une énergie extrêmement positive là, qui vous accompagne là, hein, qui est avec vous en termes d'extérieur. Waouh! Mais pour autant, on reste les pieds sur terre et on reste humble. Waouh, magnifique. Bon, eh bien, écoutez, on termine la guidance sur un très beau message du Yiking. Je vous souhaite un super week-end, les amis, un très beau week-end. Et n'oubliez pas, justement, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.